Les inégalités sociales ou les pauvres, à la lumière de la Bible, dans Proverbes chapitre 19 et au verset 17, il est dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra, selon son œuvre, la pauvreté. La pauvreté fait partie de la réalité de ce monde, bien qu'au commencement il n'en était pas ainsi. Des millions de gens à travers le monde vivent dans une grande précarité. Dans les pays sous-développés, les inégalités sociales, les crises sociales comme la crise des Gilets jaunes. L'apôtre Jacques avait déjà prophétisé en ces termes: « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Des ouvriers frustrés à qui on a fait tort et qui ont bien été souvent sous-payés, exploités, crient, ils vocifèrent, et leurs cris, leurs clameurs sont montés jusqu'au ciel. Du ciel, Dieu entend et voit les injustices, et il saura rendre à chacun selon son œuvre. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 24, versets 14 à 15, dans la version dite « Le semeur », il est dit: « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier, qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré, d'un étranger, demeurant dans ton pays. » La loi de Moïse avertissait contre les tentations d'oppression. La loi de Moïse mettait en garde contre les tentations d'affliction du salarié qui vivait dans une condition humble. Et dans la Bible, le Seigneur, c'est celui qui défend, voyez-vous, la cause de l'orphelin. Dans la Bible, le Seigneur, c'est celui qui défend la cause de la veuve, mais aussi du pauvre. Et l'oppression du pauvre est censurée. L'opprimé, c'est tout simplement outrager celui qui l'a fait. Riches et pauvres ont été créés par Dieu. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 22, et au verset 2, il est dit que le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et quelle que soit notre condition sociale, le même Dieu nous a tous formés, et à ses yeux, riches et pauvres sont égaux. Et le Seigneur n'a point égard à l'apparence des personnes, grands ou petits, savants ou ignares. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Si riches et pauvres ont été créés par Dieu, la présence du pauvre révèle aussi le caractère des riches. Et dans Luc chapitre 16, verset 19, il nous est dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Les chiens, on dit souvent que les animaux sont les meilleurs amis de l'homme. Ce pauvre Lazare ici aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table de ce riche, mais personne ne lui en donnait. Quelles sont les causes de pauvreté? Les causes de pauvreté peuvent être multiples. Nous avons la surpopulation, nous pouvons retrouver le manque de ressources, le mauvais partage des richesses, le manque d'accès à l'éducation, l'analphabétisation, les problèmes environnementaux, les problèmes liés au divorce, aux pertes d'emploi, les causes météorologiques extrêmes, la sécheresse, les catastrophes naturelles, les famines, les épidémies. La mauvaise gestion aussi des fonds publics, la corruption des gouvernements, le détournement d'argent, les guerres et les violences, les crimes organisés comme en Syrie, ou bien d'autres pays, voyez-vous, qui sont devenus pauvres à cause de la guerre, à cause des violences, de la mort, les faibles croissances économiques, l'insalubrité et les bas salaires. Dans la Bible, il est mentionné plusieurs causes de pauvreté. Nous pouvons retrouver l'indolence et la paresse. Et il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir,
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. À cause de la paresse, la pauvreté s'introduit, et la misère comme un pillard. La Bible nous dit que c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Une autre cause possible de pauvreté dans la Bible, nous pouvons retrouver l'ivrognerie et la gloutonnerie. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, il dit « Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent, et combien de foyers ruinés, voyez-vous, à cause de l'alcool. » Un temps aussi d'épreuve permis par Dieu peut nous emmener à tout perdre. Et dans son épreuve et dans la perte de ses biens, et là où sa famille aussi a été touchée, Job va se prosterner et il dira « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel, il a accordé, mais l'Éternel a aussi enlevé, que son nom soit béni. Quelques exemples de gens pauvres dans la Bible. Nous avons l'exemple de Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6. Et concernant son appel et sa vocation, il répondra à l'ange de l'Éternel. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais le Seigneur lui avait dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Et le Seigneur ici a choisi la famille la plus pauvre en Manassé et Gédéon le plus petit de la maison de son père. Et peut-être que pour beaucoup, Gédéon était juste bon à rien, un inutile, un sans grade, quelqu'un de sans valeur, quelqu'un de non reconnu. Peut-être, cher ami, que toi qui m'écoutes, il en est de même pour toi dans ton église, dans ta famille, dans ton assemblée, tu ne fais pas le poids. Tu es tellement insignifiant. Insignifiant face à la masse qui brille. Tu es peut-être tellement insignifiant face à la masse qui est populaire, la masse religieuse, face à tous ceux qui ont de la prestance. Et tu es tout juste bon à passer la serpillière et à nettoyer les toilettes. Mais le Seigneur ne se trompe jamais dans ses choix. La Bible nous dit que même le Seigneur choisit les choses faibles, les choses folles de ce monde, les choses petites, insignifiantes, pour confondre les fortes et les sages. Dans le psaume 113, parlant de la bonté de Dieu pour les pauvres et les indigents, il est dit que le Seigneur a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Merci Seigneur, alléluia. Gédéon est cité dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, qui est tout simplement la galerie des héros de la foi. Un autre exemple de gens pauvres, nous avons l'exemple de Gédéon, mais un autre exemple, nous avons aussi les croyants de l'Ancien Testament. Et dans l'épître aux Hébreux, il nous est parlé de ceux qui subirent des moqueries, de ces croyants qui ont connu le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Des croyants ici qui sont nos frères et sœurs, qui sont dénués de tout, pauvres, mais qui sont restés fidèles jusqu'au bout au Seigneur. Quel exemple! Alléluia! Dans le Nouveau Testament, il nous est parlé aussi de pourvoir aux besoins des saints et à exercer l'hospitalité. Romains chapitre 12, verset 13. Et on retrouve partout des chrétiens dans le besoin. On trouve partout des saints dans le besoin, des chrétiens qui sont dans de grandes difficultés, voyez-vous, dans de la précarité, des personnes âgées qui ont du mal à joindre les deux bouts, des familles qui sont dans le chômage, des missionnaires même qui sont négligés
et qui travaillent dur pour le Seigneur, pour voir aux besoins des saints, non pas pour voir à leurs caprices ou à leurs désirs, mais à leurs besoins. Et sachons aussi discerner et filtrer les choses, car il existe aussi des piques-assiettes sous charité chrétienne, des gens, voyez-vous, qui ne veulent pas travailler aux dépens des autres. Néanmoins, ne négligeons jamais les nécessiteux, surtout les frères et les sœurs de Jésus, car les négliger, c'est tout simplement négliger Jésus. Dans Matthieu 25, il est dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Pourvoyez aux besoins des saints. Et le verbe ici, pourvoyer en grec, a cette notion tout simplement de partage. Et l'esprit de partage s'est manifesté dès le début de l'Église primitive. Acte 2, verset 44. Ils avaient tout en commun et ils partageaient le produit de leur vente. Acte 4, les croyants de Jérusalem mettaient leurs biens en commun et des distributions ont s'opéré. Question, chrétien riche, te soucies-tu de ton frère qui est pauvre? Dans 1 Timothée chapitre 6, Paul exhortera Timothée à recommander aux riches du présent siècle à faire du bien, à être riche en bonne œuvre, à avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. L'Évangile est tout particulièrement une bonne nouvelle aussi pour les pauvres, et Jésus prêcha à leur intention en ces termes, dans Luc chapitre 4 verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas seulement pour ceux qui sont privés de biens, mais aussi pour les pauvres en esprit, pour tous ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle, pour tous ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, pour tous ceux qui vont se tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, je réalise ma misère, je réalise ma pauvreté spirituelle, Seigneur, je suis laid, je suis sale, je suis là privé de ta gloire, je suis privé de ta présence, mon Dieu, viens et sauve mon âme, délivre-moi de l'enfer, délivre-moi de la mort éternelle, délivre-moi de la perdition, mon Dieu. » Et pour tous ceux qui agissent ainsi, voyez-vous, ils vont recevoir avec joie la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Comme Bartimée, ce mendiant aveugle, Bartimée, qui s'écriera « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais Jésus lui dit « Mais que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bartimée a été béni physiquement et spirituellement. Et si Bartimée a été enrichi, et si nous aussi nous sommes enrichis, c'est à cause de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez riches. Nous avons ici une allusion à l'incarnation de Jésus, qui a quitté le céleste pour le terrestre, prenant une forme humaine afin de mourir pour nos péchés. De riche qu'il était, une évocation ici de l'éternité et de la préexistence de Christ. Et en tant que deuxième personne de la Trinité, il possède la richesse de Dieu lui-même. Il possède toute chose, toute la puissance, l'autorité, la souveraineté. Il possède la gloire, l'honneur et la majesté. Alléluia. Les croyants deviennent spirituellement riches par le sacrifice et l'appauvrissement de Christ. Le Seigneur Jésus a quitté son trône de gloire pour devenir l'ami des pécheurs. Et contrairement aux riches de ce monde
qui s'appauvrissent rarement, sinon jamais. Jésus, lui, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus apparut comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et au travers de l'œuvre du serviteur souffrant, Jésus, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Et merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour ce si grand salut. Merci mon Dieu pour la réconciliation, pour le pardon, pour la guérison de nos maladies. Quel était le statut économique de Jésus? Quelles étaient les conditions matérielles de la vie de Jésus? Jésus roulait-il sur l'or? Non. Jésus a-t-il octroyé à ses disciples un évangile de prospérité financière? Certainement pas. À travers les évangiles, Jésus donne l'image d'une grande simplicité de vie. Et le Seigneur n'a pas enrichi les croyants spirituellement en devenant économiquement pauvres. Non. Mais Jésus a grandi dans une famille simple, mais non misérable. L'offrande que Marie a faite pour sa purification était celle qui était permise pour ceux qui ne pouvaient acheter un agneau. Luc chapitre 2 verset 24 et Lévitique chapitre 12 verset 6 à 8. Couché dans une mangeoire à sa naissance, ce fils de charpentier a connu l'itinérance, n'ayant pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus n'a jamais mendié. Et c'était la coutume, voyez-vous, chez les Juifs, d'offrir l'hospitalité aux prédicateurs itinérants et ambulants. Matthieu chapitre 10, versets 8 à 13. Judas tenait aussi la bourse. Jean chapitre 12, verset 6 et Jean chapitre 13, verset 29. Ils avaient ainsi une caisse en commun. Jésus vivait d'une manière simple, les disciples également. En fait, la pauvreté que vit Jésus est avant tout une dépossession de soi qu'il va vivre jusqu'à la croix. Et Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Les pauvres à la lumière de la Bible. Les pauvres peuvent aussi être riches dans la foi. Les pauvres peuvent aussi être riches dans le Seigneur et dans la foi. Et Jacques dira, mais Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Et le contexte de ce verset de Jacques chapitre 2 verset 5 est en rapport avec le favoritisme et la condamnation du favoritisme dans les assemblées, dans les églises, dans les synagogues. Et dans Jacques chapitre 2 verset 1 à 9, il est dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre, misérablement vêtu, si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez bien, frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez tout simplement un péché. Le test ici de l'amour est de l'amour impartial. Il n'y a pas d'élite dans l'Église du Seigneur. Le danger d'élever certains sur tous les riches et d'en abaisser d'autres sur tous les pauvres.
des bancs réservés, des classes réservées, des statuts octroyés. Et dans combien d'églises une place confortable est attribuée à certains titulaires de postes ecclésiastiques, des hommes haut placés, des places d'honneur, qui étaient tout simplement et particulièrement convoités par les pharisiens. Dans Marc chapitre 12, versets 38 à 39, « Mais ce qui est élevé parmi les hommes est souvent une abomination aux yeux de Dieu. » Proverbe chapitre 28, verset 11, « L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. » Et heureusement que le Seigneur ne voit pas comme nous les hommes. Heureusement que le Seigneur n'agit pas comme nous les hommes. Pour terminer, il n'y a aucune gloire à sombrer dans le misérabilisme. Et la pauvreté est un mal récurrent qui doit être combattu. Le devoir d'humanité doit être évident au milieu du peuple de Dieu et aussi dans le monde. L'engagement en faveur des pauvres. Dans Luc chapitre 3, il nous est dit que ceux qui venaient vers Jean le Baptiste pour être baptisés, et les foules qui l'interrogeaient disaient « Mais que devons-nous faire ?» Alors Jean leur dira « Produisez donc du fruit digne de la repentance, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Jean leur dira « N'extorquez personne et vivez dans le contentement. » Dieu prend soin aussi des nécessiteux et les négliger est incompatible avec l'amour de Jésus. Le Seigneur les juge aussi importants que les riches. Job chapitre 34 verset 19, « Le Seigneur n'oublie jamais les pauvres. » Psaume verset 9 verset 19, « Le Seigneur les entend. » Ésaïe chapitre 41 verset 17, « Le Seigneur les fait droits. » Psaume 140 verset 13, « Il les délivre. » Psaume 36 verset 15, « Il les protège. » Psaume 12 verset 6, « Il les relève. » 1 Samuel chapitre 2 verset 8, « Il pourvoit à leurs besoins. » Psaume 146, verset 7, « Il ne méprise pas leurs prières. » Psaume 102, verset 18, « Il est pour eux un refuge. » Psaume 14, verset 6. Soyons les imitateurs de Dieu. Et disons avec Job dans son chapitre 29 et au verset 12, « Car je sauvai le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux et le père des misérables. » Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.